Salut à toi, est-ce que tu as remarqué ce nouveau décor? Bien sûr, ici on va vite. Et pour fêter ça, je vais vous raconter une histoire. Changement d'ambiance. Julie a 18 ans quand elle vit cette histoire. Julie vit en Bretagne dans un petit village près de la mer. Elle n'est pas habituée à rester seule, mais ce soir-là, exceptionnellement, sa famille part chez des amis. Et elle décide de rester chez elle car elle a une crève d'enfer. Sa famille part donc vers 19h et elle se retrouve seule chez elle. Elle décide donc de prendre un petit iced tea, une pasta box et de manger tranquillement sur le canapé. Quand elle finit son film, il est environ 20h30 et elle décide donc d'aller sur YouTube dans sa chambre. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Elle s'endort devant une vidéo car elle est vraiment claquée. Autour de 2h du matin, elle se réveille en sursaut à cause de médicaments qu'elle prend pour justement mieux dormir. Elle a l'habitude et ne s'inquiète pas, et descendre prendre un verre d'eau. Elle décide de sortir son chien Marley dans le jardin, depuis la porte-fenêtre située à l'arrière du bâtiment pour qu'il fasse ses besoins, mais il refuse catégoriquement de sortir de la maison. Julie, elle ne s'inquiète pas et elle décide de fumer une cigarette maintenant qu'elle est dehors. Elle fume donc sa cigarette et elle décide d'en démarrer une deuxième car elle a l'habitude d'en fumer par deux. Mais à ce moment-là, elle entend des pas sur le gravier autour de sa terrasse. Puis un homme apparaît et lui demande tout simplement une cigarette. Rappelons-nous, il est 2h du matin et elle est toute seule dans son jardin avec Marley. À cause de son traitement, elle est complètement dans le gaz. Et du coup, elle donne quand même une cigarette avec du feu au mec, cet inconnu. Cette personne en question allume sa cigarette, fixe d'un air neutre Julie. Par la suite, il va fixer l'intérieur de sa maison et il va partir sans dire un mot. Julie ne comprend pas tout ce qui se passe, mais elle reste quand même assez lucide et elle décide donc de partir dans son garage, finir sa cigarette. Elle remonte dans sa chambre et elle entend la porte de son garage s'ouvrir. Elle nous explique qu'elle ne s'inquiète absolument pas car la porte justement est cassée. Et quand il y a beaucoup de vent, il arrive que la porte s'ouvre et de toute façon, elle est persuadée d'avoir bien fermé la porte qui est entre le garage et la maison. Pour elle, tout est ok. Mais n'oublions pas, elle est dans le gaz. Son chien se met à aboyer alors qu'il n'aboie jamais. Elle commence à paniquer et elle prend les premiers objets pour se défendre qui lui viennent en main. Elle trouve un déo et un briquet. Elle est donc comme ça. Ne jouez pas avec le feu, ceci est fait par un professionnel. Elle éteint toutes les lumières, mais entend un mec lui dire « J'ai vu que tu as éteint, je sais que tu es là ». Elle est tétanisée dans son lit et fait semblant de dormir, dos à la porte. Elle entend des pas entrer dans la maison, puis monter à l'étage, et cette personne se met à ouvrir chaque porte jusqu'à arriver devant la sienne. Il ouvre la porte et reste sur le palier quelques minutes. Puis finit par entrer dans la chambre et ferme la porte derrière lui. Il reste là pendant plus de 10 minutes. Ça veut dire que Julie, elle est allongée dos à la porte avec un homme qui est là à la fixer pendant plus de 10 minutes. Il finit par partir et Julie entend qu'un objet glisse en dessous de sa porte. Mais elle est tétanisée et décide de ne pas sortir de son lit. Elle attend absolument que ses parents rentrent. 30 minutes plus tard, elle entend sa famille rentrer et elle court tout de suite les voir. Elle s'effondre en larmes devant eux et elle leur raconte toute l'histoire. Ses parents la prennent très au sérieux et elle leur montre également le mot qu'elle n'a pas encore lu. Il était écrit « Merci pour la cigarette, une fille aussi belle endormie et admirable. Tu devrais penser à bien fermer chaque porte lorsque tu es seule, mais tu ne l'es plus pour longtemps, ne t'en fais pas. » Ses parents ont donc pris la relève et ils ont ensuite appelé les gendarmes. Son père, lui, a pris une batte de baseball et a fait le tour du quartier, mais il n'a trouvé personne. Les gendarmes ont réussi à trouver 7 personnes. Il s'est avéré que c'était un homme échappé d'un asile psychiatrique. Sur lui, il avait des photos de Julie qui était dans son jardin, mais aussi en train de dormir. Aujourd'hui, il est dans un asile hautement sécurisé et, n'oubliez pas, la petite porte du garage qui a été réparée. Depuis, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles et c'est tant mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Très prochainement, du nouveau. Sur ce, peace.